Christophe Ondelat. Je vous ai déjà raconté l'enquête sur le meurtre en 2014 à Nice de la milliardaire monégasque Hélène Pastor, tuée en plein centre-ville d'un coup de fusil de chasse, et tuée sur ordre de son gendre, Wojciech Janowski, qui voulait précipiter l'héritage. Si vous ne l'avez pas entendu, vous trouverez facilement cette histoire en podcast. Voici la même affaire, mais avec des lunettes psy. Nous allons nous intéresser à la personnalité de Janowski, à ses ressorts intimes. Comment cet homme, qui était par ailleurs consul honoraire de Pologne à Monaco, s'est-il lancé dans cette folie? Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction de Wojciech Janowski. Europe 1, Christophe Ondelat. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelat raconte. Cote B sur Europe 1. Le 7 mai 2014 à 19h, Hélène Pastor, 77 ans, quitte l'hôpital de Nice où elle vient de rendre visite à son fils hospitalisé. Elle est à peine installée dans sa voiture, aux côtés de son chauffeur, qu'un homme surgit et les abat tous les deux avec un fusil de chasse et s'enfuit en courant. Grièvement blessée, Hélène Pastor et son chauffeur sont transportés à l'hôpital, pronostic vital engagé. Quand on arrive à Monaco, derrière les yachts soigneusement amarrés, le nom de Pastor est partout. Des panneaux, Pastor et fils, apposés sur les immeubles, les propriétés de cette richissime famille. Il faut dire qu'ils possèdent quasiment tout le front de mer de la principauté. Et comme tout le monde ici, Olivier connaît bien ce nom. En France, ça pourrait correspondre à Bettencourt ou quelqu'un comme ça. On connaît peu la vie privée des Pastor, des milliardaires très discrets, même si certains ont leur hypothèse sur l'affaire. C'est bizarre, ils sont déjà riches eux-mêmes, donc ça serait débile de tuer leur propre mère ou leur propre grand-mère. Madame, je sais que vous êtes très affaiblie, mais si vous vous souvenez de quelque chose, il faut nous le dire. Je suis monté dans la voiture et sur mon côté droit, un noir est arrivé avec une arme. Il m'a braqué. J'ai dit à mon chauffeur, allez, vite, on va nous tirer dessus. Et puis il y a eu le tir. Il a tiré d'abord sur moi. J'ai eu mal au cou, au visage et à la poitrine. Et puis il a tiré une deuxième fois. Mon chauffeur s'est mis à saigner du ventre. J'ai peur. À la une également, il y a ce matin le décès d'Hélène Pastor. L'annonce de sa mort a été un véritable choc pour les Monégasques. Ça fait un choc, bien sûr, surtout vu les conditions dans lesquelles il est décédé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, au nom de quoi, pourquoi ? L'enquête avance, disent les policiers. Elle avance lentement et prudemment, mais une chose est sûre, ils ont perdu maintenant les deux seuls témoins clés de ce guet-apens. Après plus d'un mois d'investigation, les policiers ont organisé un vaste coup de filet. 23 personnes ont été placées en garde à vue, soupçonnées de l'assassinat de l'une des femmes les plus riches de Monaco. Et surprise, parmi les gardés à vue figure le gendre d'Hélène Pastor, Wojciech Janowski. Il serait le cerveau de cette entreprise criminelle. C'est un scénario machiavélique qu'a mis au point le gendre d'Hélène Pastor. Depuis des mois, il planifiait son assassinat, jusqu'à penser à faire abattre son chauffeur pour brouiller les cartes, jusqu'à retirer 200 000 € en liquide sur un compte offshore à Dubaï, en 9 opérations pour ne pas attirer les suspicions. Et cet argent, il l'a confié au coach sportif de la famille, chargé de recruter les intermédiaires, le guetteur, le tireur et de distribuer les enveloppes d'argent liquide.
Cet homme fut entendu pendant 4 jours sous le régime de la garde à vue, sans la présence d'avocat. Maître Jean-Jacques Campana, avocat de Wojciech Janowski. Alors, ça interpelle, ça interroge. Les 2 premiers jours, il n'a pas demandé la présence d'avocat, et ensuite il a demandé à corps et à cri. Alors, le hasard de la vie fait que, à ce moment-là, il y aurait eu une grève du barreau de Nice, qui fait que les avocats n'étaient pas disponibles. Bref, 4 jours sans le régime de la garde à vue, dans une affaire sensible. Et même quand il était sur le régime de la garde à vue, il était vis-à-vis des agents de police d'une politesse extraordinaire. C'est cher madame, quand il parlait à la commissaire, c'est cher monsieur. Enfin, nous étions dans le monde monégasque. Là, il n'a pas compris qu'il était sur le régime de la garde à vue, et pour longtemps. À un moment donné, donc, une porte s'ouvre, un commissaire ouvre la porte et pénètre dans le bureau où se trouve Wojciech Janowski et dit « Je vais dire à ta femme ce qu'il en est, elle va, comme on dit vulgairement, monter avec toi. » Et là, ce qui est certain, c'est que le visage de Wojciech Janowski, qui était au préalable, même non assisté, souriant, détendu, consul honoraire de Pologne à Monaco, donc se fige. Il est cramoisi en l'espace de quelques secondes. Dans le regard de cet homme-là, dans son visage qui est d'une froideur, il comprend. Et c'est là qu'il avoue. Oui, j'ai commandité ce meurtre. Mais j'ai pas demandé d'éliminer physiquement. C'est pas facile d'utiliser le mot tuer. Mais j'ai utilisé des mots qui pouvaient faire comprendre ce que je voulais. J'ai versé 200 000 € quelques mois avant à ceux qui devaient faire. Je me suis tué moi-même en faisant ce que j'ai fait. Voilà un rebondissement pour le moins inattendu dans l'enquête sur l'assassinat d'Hélène Pastor. Le principal suspect, gendre de la milliardaire, ancien consul honoraire de Pologne à Monaco, est revenu sur ses aveux hier, expliquant ne pas avoir compris toutes les nuances de la langue française. Son avocat, maître Campana. Il a dit simplement, écoutez, je suis polonais, je comprends le français, mais je ne le comprends pas assez bien, je ne comprends pas toutes les nuances de la langue française, notamment quand on emploie des termes juridiques, je ne comprends pas tout. Et là-dessus, il a dit, moi écoutez, j'ai indiqué que j'étais le commanditaire, j'ai répondu oui à la question des services de police, mais dans mon esprit, il n'a jamais été question pour moi de dire que j'ai voulu demander à quelqu'un d'assassiner ma belle-mère. Et malgré ces déclarations, il a été maintenu en détention provisoire au Baumettes à Marseille, où il est à l'isolement total. Moi, je l'appelle Jeannot. Janowski, Jeannot. C'est plus facile. Jeannot, pour nous les Marseillais, c'est Jeannot, c'est le passis. Ça m'est venu comme ça. Vous le voyez, physiquement, il est toujours d'abord d'une politesse esquisse. Il est d'une courtoisie, alors, qui n'a pas de place dans une maison d'arrêt. Et donc, un personnage avec lequel vous ne pouvez qu'adhérer. Vous pouvez avoir que de l'affection pour lui. Après avoir avoué en garde à vue, Janowski se rétracte. Il est innocent et il charge son coach sportif, Pascal Doriac, qu'il accuse d'avoir tout organisé. Pascal Doriac, c'est un mystère. Maître Jean-Robert Nguyen Phuong, avocat de Pascal Doriac. Pascal Doriac, avant les faits, est un coach sportif, mais un coach sportif à l'étiquette plutôt sympathique. Vous savez, c'est ces premiers coachs sportifs qui allaient sur les plages l'été, monégasque ou de la Côte d'Azur, proposer des massages aux personnes qui bronzent. Et comme il est très sympathique, très avenant, très accorde, c'est presque le genre idéal. Ses massages sportifs, son coaching sportif va de bouche en oreille, lui faire avoir accédé à une clientèle de plus en plus importante et il passe des massages sur la plage de Nice au massage
dans les domiciles privés des personnes, et ces personnes, bien entendu, sont des personnes d'un certain milieu, très aisées financièrement, et bien entendu, de satisfaction en satisfaction, ils passent à avoir quelques clients qui font partie de la jet set monégasque. Et de fil en aiguille, de bonnes prestations en bonnes prestations, ils rentrent au domicile de Sylvia Ratkowski et de Wojciech Janowski. Au début, c'est une indifférence totale, c'est l'employé, et bien entendu, cette proximité va aller grandissant parce que massant Janowski n'a plus cette indifférence un peu lointaine et méprisante des employeurs à l'égard de leur domestique. Janowski commence à discuter avec lui, et c'est de fil en aiguille comme ça qu'un rapprochement se fait autre que par le massage, et que de rapprochement en rapprochement, on arrive au projet criminel. Pascal, tu es comme un fils pour moi. Tu es ce fils que j'ai jamais eu. Je sais tout ce que tu as fait pour nous, pour Sylvia et pour moi. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là pour toi. Mais j'ai un service à te demander. Avec Hélène, ça devient insupportable. Elle nous pèse. Il faut qu'on se débarrasse d'elle. Et tu vas avoir une belle vie grâce à ça. Je te demande, Pascal, aide-moi. Oui, c'est de la manipulation. Oui, c'est de l'emprise, si vous voulez, mais je suis pas psychologue. J'essaie de vous expliquer qu'à un moment donné, il ne peut plus dire non. Il ne sait plus dire non. Il est déconnecté totalement de la réalité. Cet homme, il ne l'aime pas. Le mot aimer n'est pas assez fort. Cet homme, il ne peut rien lui refuser. 10 fois Pascal Dauriac, tout en recevant des cadeaux, un voyage en Thaïlande, une montre. 10 fois Pascal Dauriac a failli ne pas revenir. 10 fois Pascal Dauriac a voulu dire « Mais monsieur, qu'êtes-vous en train de me proposer là ?» Pascal Dauriac, pour moi, psychologiquement, sur le terrain du passage à l'acte, comme disent les psychologues, est une énigme que je n'ai pas encore résolue, que personne n'a résolue. Et surtout pas lui-même. Il peut faire miroiter. S'il disait à son coach, si tu me rends service, je te couvre d'or, bien sûr. Il pouvait fasciner un coach. Docteur Christian Julier, expert psychiatre. Monsieur et Madame Janowski avaient 500 000 euros par mois d'argent de poche. Ça peut faire déraper des gens d'imaginer des sommes pareilles. Le coach, il se retrouvait vraisemblablement dans une ambiance qui l'a fait rêver, que Janowski l'a fait miroiter sa fortune. Code B12, examen psychologique de Nathalie Parola. Monsieur Janowski est apparu dans le contrôle absolu, réfléchissant à ce qu'il allait verbaliser et témoignant d'un effort de mise en scène. Sa personnalité semble être structurée sur un mode narcissique, privilégiant une affectivité égocentrée et cherchant à démontrer une certaine supériorité face à l'autrui. Mais il y a aussi une autre dimension, il y a aussi la crainte. Non pas qu'il ait été menacé, j'ai absolument pas dit ça, mais tout cela fait que la personne que vous avez en face de vous, c'est pas votre alter ego, c'est encore une fois Dieu. Dieu, s'il n'est pas content, on sait pas ce qui peut arriver. J'en ai connu 3 ou 4 comme Janowski. Je parle au travers des affaires criminelles. Ce sont des hommes qui ont réussi, au-delà de la réussite commune, qui sont passés à un niveau de fortune assez importante et qui sont persuadés que ils ont réussi parce que ce sont des génies. À partir de là, ils se croient plus intelligents que les autres. Les policiers découvrent que Janowski et son coach sportif Pascal Dauriac ont été régulièrement en contact pendant les 3 mois qui ont précédé le crime. Et Janowski a par ailleurs retiré 250 000 euros en liquide sur son compte. Un acompte sur le contrat. Il y a un côté Fargo dans toute cette histoire.
Il y aurait eu des façons beaucoup plus à élaborer, d'abord prendre des garanties par rapport à la personne, des gens qui allaient commettre l'acte terminal, s'assurer que ces personnes-là étaient beaucoup plus malignes que comme la manière dont ça s'est passé. Puis à partir du moment où un acte est commis par 6 ou 8 protagonistes, forcément, il y a toujours quelqu'un qui craque et qui parle. Quelque part, il y a un côté loser qui apparaît évident, mais dont il n'arrivait pas à prendre conscience parce que justement, à cause de son narcissisme, de sa rigidité psychique et de la manière dont il se percevait comme omnipotent. Vous parlez de pieds nickelés, les pieds nickelés, c'est leur faire injure. Pourquoi ne s'est-il pas adressé à des professionnels? Payer du travail propre et plus personne ne retrouver. Il se dit, mais moi, si je prends des professionnels et que j'aboutis, je suis condamné jusqu'à la fin de mes jours à payer ces professionnels. Je vais faire l'objet de chantage. Je vais passer par Pascal d'Aurillac. Moi, j'apparaîtrai pas du tout. J'aurai aucun contact. Pascal d'Aurillac est insoupçonnable. C'est le gentil garçon dont je vous parlais. Qui c'est qui va soupçonner Pascal d'Aurillac d'être à l'origine du double assassinat? On ne peut pas remonter à Pascal d'Aurillac en faisant une enquête sur le milieu, sur la pègre marseillaise ou niçoise ou de la Côte d'Azur. Justement, non, on ne s'adresse pas à des vrais professionnels. Et Janowski a pensé que ce paradoxe, c'était le signe de sa supérieure intelligence, encore une fois. Pourquoi faire porter cette pression uniquement sur Janowski? Maître Jean-Jacques Campana, avocat de Wojciech Janowski. Pourquoi ne pas penser que dans ce couple, ils étaient deux? Il n'y a peut-être pas un seul responsable. À Monaco, principauté, lorsque une personne monégasque va se marier et vivre avec ce qu'on appelle un étranger, il est indiqué que cette personne-là ne percevra rien de quelque règlement de succession que ce soit. Donc si même Hélène née Pastor était venue à décéder, il n'aurait rien perçu. À qui profite le crime? En tous les cas, c'est pas à lui. On de la raconte, Code B, la suite de votre épisode. La malheureuse Hélène Pastor vivait accompagnée d'un garde du corps. Maître Jean-Jacques Campana, avocat de Wojciech Janowski. Avait un détective qui troussait tout le monde, qui espionnait tout le monde, filles, fils, beaux-fils, enfants, petits-enfants. Alors l'origine c'est quoi? Bêtement, je vous dirais moi, l'argent. Ils en ont tellement. Un simple ego. Quelqu'un avait dit, Monaco c'est un rocher où les millionnaires regardent vivre les milliardaires. Là on parle de milliards. Et quand vous parlez de sommes aussi importantes que cela, vous imaginez que quelque part, il y a peut-être plus d'affection, même entre une maman et une fille, ou un garçon. Vous imaginez peut-être que, à travers cette approche qui est mercantile, que l'affection s'en va quelque part. Les repas de Noël étaient très tendus. C'est peut-être la seule fois où la famille se réunissait. En tous les cas, il est certain aujourd'hui que une maman voulait déshériter ses enfants. Le testament disait qu'aujourd'hui, bien entendu, il y avait un partage qui a été fait au bénéfice des enfants qui apparemment ne convenait pas à l'un ou à l'autre. Et les enfants voulaient entamer une procédure de mise sous tutelle. Code B9, examen psychologique de Nathalie Parolin. En 1986, M. Janowski rencontre Sylvia Pastor, avec laquelle il reste en concubinage. Leur fille Lara voit le jour en 1997. M. Janowski dirige plusieurs sociétés d'exploitation de pétrole depuis 2003 à Monaco. En 2012, sa compagne Sylvia Pastor tombe malade d'un cancer. Concernant ses relations avec sa belle-mère, M. Janowski refuse d'en parler. Il dit « Trop de choses se sont passées entre ma compagne et ma belle-mère, je ne veux pas en parler,
pour Sylvia. Pascal Dauriac a toujours dit, il m'a confirmé, que il n'a jamais rencontré Hélène. Maître Jean-Robert Nguyen-Fung, avocat de Pascal Dauriac. Mais quand il venait les 3 fois par semaine faire ses séances de gymnastique, Hélène était présente par le téléphone. Parce qu'elle téléphonait 4-5 fois dans la journée pendant que Pascal était là, et que ça ne se passait pas toujours bien entre la maman et la fille. Et que, quelquefois, après, il entendait dans la maison le ton s'élever entre la mère et la fille, et lorsqu'il massait la fille après, il voyait la fille avec une larme à l'œil et triste, à la fois par le cancer et par le comportement de sa mère. Tout ça fait que si Sylvia décédait de son cancer, Hélène n'aurait plus aucune raison de protéger Janowski. Hélène Pastor s'est toujours méfiée de Janowski. Ce type qui porte beau, mais qui en fin de compte dit qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, mais quand vous réfléchissez un petit peu, il n'a rien fait du tout de sa vie. Sinon d'être le compagnon de Sylvia. Donc Hélène Pastor, vous pensez bien qu'on ne la lui fait pas, elle. Avec tous les milliards qu'il y a, avec toute la fortune qu'il y a, elle regarde quand même autour d'elle et autour de ses proches qui elle laisse approcher ou qui elle laisse pas approcher. À Monaco, il a toujours été, enfin moi c'est mon analyse, un petit peu l'étranger de Camus. Vous savez, celui qui n'est pas bien admis, même s'il porte beau, même s'il est supérieurement intelligent, même s'il est businessman averti, il faisait pas partie des Monégasques. Donc à partir de là, est-ce que ça explique sa vie? Est-ce que ça explique ce qui est arrivé? Il y a un peu de tout. Wojciech Janowski est un Polonais qui compte à Monaco. Depuis 12 ans, il est consul honoraire de Pologne. Il est aussi engagé auprès de la mission catholique polonaise en France et au sein d'une fondation pour les enfants autistes. Et il se vante d'avoir été nommé officier de l'Ordre national du mérite par Nicolas Sarkozy, ce qu'aucun journal officiel ne mentionne. Alors, je ne me fais pas une impression particulière parce que le problème, c'est que ça fait plus de 40 ans que je fais des expertises criminelles comme cela, et notamment en prison. Docteur Christian Julier, expert psychiatre. Il est tout à fait normal, il participe, et on parle en français, évidemment. Et au niveau du contact, il est pas réticent, il n'est pas opposant, il n'est pas agressif, il n'est pas excité. Il n'y a pas de signe particulier que de dépression, d'effondrement par rapport à sa situation. Il est décontracté, mais sans prosélytisme. Il n'essaye pas de me séduire et de me persuader d'une innocence éventuelle. Il pense que c'est quelque chose de temporaire et que ça va vite se régler. Code B27. Examen psychiatrique du docteur Christian Julier. Je n'ai relevé aucune anomalie mentale ou psychique patente, grave ou caractérisée. Monsieur Janowski n'est pas schizophrène ou paranoïaque. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas non plus de névrose qui pourrait induire ses comportements et ses agissements. L'intéressé n'est pas atteint au moment des faits de troubles ayant entraîné une altération ou une abolition de son discernement. Un autre aspect de l'expertise, c'est d'essayer de déterminer si jamais je retrouve des troubles, est-ce qu'ils sont antérieurs aux faits ou est-ce qu'ils sont secondaires du fait de son statut de mise en examen d'incarcéré. Et je ne constate de sa part aucun signe de dépression réactionnelle, aucun effondrement psychique particulier. Il est tout à fait à l'aise,
et il se montre relativement serein. S'il est coupable, ça montre qu'il a une certaine confiance en soi, une forte personnalité de type narcissique, un peu mégalo, hypertrophie du moi, des éléments de ce style-là, en pensant qu'il arrivera à tout maîtriser et qu'il arrivera à s'en sortir. Quatre ans après l'assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur, 10 personnes sont renvoyées devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Dans le box, un aéropage de pieds nickelés, du tireur aux intermédiaires, en passant par le coach sportif Pascal Doriac. Et bien sûr, le commanditaire présumé du crime, Wojciech Janowski. Devant la cour d'assises Archicomble, Wojciech Janowski, 69 ans, les cheveux blancs, se présente en tant que gérant de société. Il en a le costume sombre, chemise blanche, cravate, plutôt élégant, malgré 4 ans de prison. Avec un fort accent polonais, il affirme qu'il répondra à toutes les questions. Une traductrice est là pour éviter les malentendus, comme en garde à vue, lorsqu'il avait expliqué par la suite ne pas comprendre le sens du mot commanditaire. Aujourd'hui, depuis le box, Janowski le répète, je suis innocent, je n'ai commis aucun crime. C'est-à-dire qu'il n'avait de cesse que d'interrompre, d'intervenir, de poser des questions. Ça a été très mal vécu par les jurés de l'époque. Maître Jean-Jacques Campana, avocat de Wojciech Janowski. C'est-à-dire qu'il a mis du temps à comprendre que dans le monde dans lequel il se trouvait, ce n'était plus le monde dans lequel il avait vécu. Et qu'il fallait peut-être dire des choses autrement. Ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, vous voyez 2 hommes, l'un en face de l'autre, répondant à la question de Monsieur le Président de la Cour d'assises. Vous voyez de suite qui était le dominant et qui était le soumis. Maître Jean-Robert Nguyen Phuong, avocat de Pascal Doriac. Il n'y avait pas besoin de démonstration d'avocat, pas besoin d'effet de manche, pas besoin de ceci, pas besoin de ça. C'était net comme le nez au milieu d'une figure. Et à partir de là, disais-je, c'était un autre procès qui commençait. La question ne se posait plus de savoir qui était à la tête de tout ça. La question c'est, on sait que c'est Janowski, mais comment allait-on le faire? Et ça a été tout l'enjeu du premier et du second procès. Est-ce qu'on allait arriver à le faire avouer? Éric Dupond-Moretti sort de la salle d'audience au terme d'un coup de théâtre. L'avocat de Wojciech Janowski vient de reconnaître devant la cour la culpabilité de son client. Wojciech Janowski est coupable d'avoir commandité l'assassinat d'Hélène Pastor. Énorme rebondissement. Depuis le début de son procès, Wojciech Janowski, le gendre de la milliardaire, nie toute implication dans l'assassinat d'Hélène Pastor et de son chauffeur. À l'issue du procès, Wojciech Janowski est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et son coach sportif et complice Pascal Doriac écope de 30 ans de prison. Janowski fait appel. Et 1 an plus tard, il se retrouve dans le box des accusés de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Il se prétend toujours innocent. C'est ce qu'on appelle la conséquence de la politique de la terre brûlée. À savoir que lorsque vous utilisez tout le monde, que vous cramez tout le monde, que vous vous débarrassez de tout le monde, que vous sacrifiez tout le monde, au-delà des années de réclusion criminelle, vous vous retrouvez seul. Comment voulez-vous que Sylvia aille voir l'homme qui a tué sa mère, lui a menti? Comment voulez-vous que sa fille, ça doit être très douloureux, mais qui voulez-vous d'autre? Parce que le roi est nu maintenant. Le roi n'a plus sa fortune, le roi n'a plus ses costumes à 5000 €, le roi n'est plus le compagnon de Sylvia. Le roi est un double assassin. Il est seul. En appel, Wojciech Janowski écope une nouvelle fois de perpétuité, mais sans peine de sûreté. Et Pascal Doriac, le coach sportif, voit sa peine ramenée à 22 ans, c'est-à-dire 8 ans de moins qu'en première instance. Ainsi se termine ce numéro d'On de la Traconte version Côte B. Et je vous rappelle que l'histoire originale du meurtre d'Hélène Pastor et de son chauffeur est disponible en podcast. Vous la trouverez facilement. L'enquête d'aujourd'hui était signée Vincent Deby, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Guillaume Vassaux.
Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.